Le sang est la seule chose qui fait peur à Satan. Alors un chrétien qui connaît utiliser le sang de l'agneau et qui a la connaissance du mystère du sang de Jésus, frère, est un chrétien béni au nom de Jésus-Christ. Le chrétien qui ne connaît pas le pouvoir du sang de l'agneau est un chrétien qui ne peut pas expérimenter son autorité en Jésus-Christ. Dans Exode 12, la Bible nous fait comprendre que Dieu a demandé d'immoler un agneau dans chaque famille et de verser le sang sur les linteaux, les portes de chaque habitation du peuple d'Israël, afin que l'ange de la mort qui arrive et qui frappe les Égyptiens ne touche pas les enfants de Dieu. Je déclare que ce soir le sang de l'agneau sera dans ta maison. Que ce soir le sang de l'agneau sera dans ta vie. Que ce soir le sang de l'agneau soit dans ta famille et te couvre au nom de Jésus-Christ. Si nous sommes là en ce jour, c'est pour célébrer un acte glorieux, le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Il fallait que son sang coule pour nous donner la vie. Tout est accompli à présent, car il est mort et il ressuscite avec toutes nos bénédictions au nom de Jésus. Toutes les puissances du monde des ténèbres ont été humiliées à la croix. Celui qui est dans Christ meurt en Jésus-Christ. Celui qui est en Christ ressuscite en Jésus-Christ. Et il nous fait aussi être assis à la droite de Dieu le Père. Comme lui, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. L'acte qui procure la réussite, la restauration, le succès dans tout ce que nous allons entreprendre est lié au sacrifice d'un homme. Le sacrifice du Seigneur est un acte parfait, est un acte puissant que malheureusement beaucoup de chrétiens ne comprennent pas et ne maîtrisent pas, car par ces meurtrissures nous sommes guéris. C'est de là que part toute la foi chrétienne. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il nous a rachetés par son sang, au prix de son sang. La gloire et la réussite de tout enfant de Dieu est cachée dans le sang de Jésus. La prospérité et la gloire et la percée que nous souhaitons est cachée dans le sang de Jésus-Christ, car le sang est le bénéfice de son sacrifice pour l'humanité. De Gethsémane, le jardin de Gethsémane, jusqu'à la croix, Jésus a versé plusieurs sangs. Le chrétien qui n'a pas la connaissance de qu'est-ce que c'est que le sang de l'agneau et que procure ce sang, frère, ne sera jamais libéré du monde des ténèbres, car avec le sang et par le sang, il a vaincu la puissance du monde des ténèbres. Ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage, par le sang de l'agneau. Car le sang de l'agneau est la source de la protection de tout enfant de Dieu. Si tu n'as pas le sang de Jésus, tu ne peux pas être protégé. La Bible nous dit aussi que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Ce qui veut dire que le sang de Jésus, deuxièmement, a le pouvoir d'effacer, d'ôter le péché de l'humanité. Bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire que pour tes péchés, tout ce qui permet d'effacer les péchés que tu as eu à commettre depuis ta naissance jusqu'à ce jour, c'est encore le sang. Le sang te protège et le sang expie les péchés. Le sang efface les péchés. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps de découvrir le mystère du sang de Jésus. Jean chapitre 6 verset 46, il nous dit: celui qui boit mon sang et qui mange ma chair a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Le sang de Jésus est aussi un breuvage. Il faut boire ce sang pour hériter et jouir de la vie, car la vie de Christ est dans son sang. Si tu veux vivre la vie abondante, il faut que le sang de Jésus-Christ agisse en toi et se mélange à ton sang pour qu'aucun sorcier ne puisse t'atteindre au nom de Jésus. Car le sang a une valeur. Même dans le monde satanique, le sang a une valeur. Le sang des hommes a une valeur. La chair des hommes même a une valeur. Le corps, il a offert son corps et son sang. Il a donné sa chair et son sang. L'homme mange les animaux, ce qui veut dire la chair des animaux, pour prendre l'énergie de ces animaux-là et avoir de la force. On se nourrit pour avoir de la force. Alléluia. Dans le monde des ténèbres, les sorciers mangent aussi la chair des hommes. Et ils se nourrissent du sang humain pour être forts dans leur œuvre satanique. Mais bien aimé dans le Seigneur, comprends une chose à partir de ce jour. C'est que si tu es chrétien, tu manges la chair et le sang de Jésus-Christ. Tu manges le sang le plus puissant. Car il y a une hiérarchie et une catégorie dans le sang. Depuis le sang des bêtes jusqu'à l'homme, bien aimé, il y a le sang des sangs, le super sang, c'est celui de Jésus-Christ, de l'agneau parfait.
frère, la Bible déclare que lorsque Adam et Ève, dans Genèse chapitre 3, ont désobéi à Dieu, la terre a été maudite. Dieu a maudit. Il fallait donc que le sang de Jésus-Christ aussi touche la terre, pour que la terre reçoive la bénédiction. Il n'y a pas que l'homme qui a bénéficié du sang de l'agneau, mais aussi la terre a été touchée. Et la restauration de l'humanité a été faite au travers du sang. Alors c'est quoi le pouvoir de ce sang? Comment utiliser ce sang au quotidien pour être heureux, pour être protégé, pour être prospère dans tout ce qu'on accomplit? Le chrétien, on le nourrit plus de la connaissance des démons que de la puissance du sang de Jésus-Christ. Après ce soir, tu vas savoir comment utiliser le sang de l'agneau efficacement pour réussir. Après ce soir, tu sauras comment est-ce que tu pourras utiliser le sang de Jésus-Christ contre tout ennemi visible et ce soir, le secret nous sera révélé au nom de Jésus. Et Jésus aimait bien prier à la montagne des Oliviers. Et c'est à la montagne des Oliviers qu'il a fait son plus grand sermon qu'on appelle le sermon sur la montagne. La Bible fait comprendre que Jésus, qui est Dieu, qui est le Fils de Dieu, aimait souvent se recueillir afin de prier le Père dans le secret. Alléluia. Si tu es chrétien, tu dois apprendre à te retirer et à prier. Il nous fait comprendre qu'il a demandé aux disciples de l'aider dans la prière. Car il y a une dimension de persécution et d'épreuves qu'on traverse où seul on ne peut pas s'en sortir. Il avait besoin de l'intercession de Pierre, de l'intercession de Jean, de Jacques. Il avait besoin que certains d'entre eux le suivent. Il n'a pas pris tous les disciples, il a pris des personnes intimes, ceux en qui il avait confiance. Bien aimé, il y a des hauteurs où tu ne peux pas aller avec n'importe qui. Il y a des problèmes que tu ne peux pas révéler à n'importe qui. Il y a des situations que tu ne peux révéler qu'à des personnes qui te sont chères, des personnes intègres, des personnes sûres. Jésus a donc pris ces hommes et a voulu prier avec eux. Il leur demande de prier et de veiller avec lui pendant la nuit. Il déclare dans ce texte que son âme était triste jusqu'à la mort. Jésus sentait que son heure était déjà venue. Il sentait qu'un traître, Judas, allait le trahir et que c'était l'heure des ténèbres. Il avait besoin que ses frères prient pour lui. Mais la Bible déclare aussi qu'ils étaient endormis. Ils n'ont pas pu résister. Alors Jésus dit une parole étrange. Il dit, Père, s'il était possible, ôte de moi cette coupe. Un peu plus tôt, il a dit aux disciples que je serai pour vous une occasion de chute. Et que je vous quitterai. Il se vantait même en disant que j'irai vous préparer une place dans le royaume de mon... Mais bien aimé, au moment où les choses doivent se concrétiser, qu'est-ce qu'il sait? Son âme réclamait autre chose, pourtant son esprit voulait aller jusqu'à la croix. Alléluia. Bien aimé, il y a souvent un combat entre ton corps et l'esprit de Dieu. Bien aimé, il y avait donc un combat en Jésus. Est-ce qu'il devait se soumettre à la volonté de Dieu, ou il devait se soumettre à la volonté de sa chair ou de son âme? Son âme lui disait non, ne pars pas. Tu laisses les disciples à qui? Aussi Jésus a dit une chose. Non, ma volonté, Père, mais là, c'est ce soir-là que Judas est venu avec les soldats du Sanhédrin. Les soldats ont pris Jésus. Mais avant de prendre Jésus, il a baisé Jésus sur la joue. Ton ennemi, celui-là qui est ton ennemi juré. Quelquefois, ce n'est pas celui qui est très loin, mais c'est souvent celui qui est très proche de toi. Le mal ne vient jamais de loin. Et ce n'est pas tous ceux qui t'embrassent qui t'aiment. Ce n'est pas tous ceux qui te disent qu'ils sont avec toi, qui sont réellement avec. Et ce jour-là, le diable n'a pas eu honte. Judas n'a pas eu. Il a pris 30 pièces pour le maître. En plus, il vient embrasser le maître. Comme pour dire que je t'aime. Mais de quel amour. Mieux vaut encore quelqu'un qui te dit en face qu'il te déteste. Que quelqu'un qui t'embrasse et qui te serre dans ses bras. Pourtant, dans son cœur, il a le désir que de te voir mourir et périr. Je déclare qu'aucun hypocrite ne sera dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Aucun traître dans ta famille, dans ta maison ne sera là pour te livrer et vendre ta destinée au nom de Jésus-Christ. Quand nous avons trop subi ce genre de trahison,